Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne en cette haute occasion de pouvoir enseigner par son esprit le corps de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais avant toute chose, bien-aimés, permettez que nous disions un mot de prière à celui que notre âme et notre cœur aiment, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te rendre grâce. Toi le Dieu des circonstances et des temps, pour cette occasion que tu permets de pouvoir proclamer ta parole. Je te prie, Seigneur, que toi-même, tu sois au contrôle de toutes choses et que tu fasses concourir, Seigneur, cet enseignement à ta gloire. Qu'au travers de mes lèvres, Seigneur, tu mettes l'abondance dans mon cœur et que ma bouche publie cette abondance. Que ces paroles fassent du bien à ceux qui l'entendent. Que cette parole qui est proclamée, Seigneur, redonne vie à ceux qui sont desséchés. Restaure ceux qui sont fatigués. Et Seigneur, en tout cela, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, à travers le monde, parce que les enfants de Dieu sont partout sur la terre. Que vous parlez français et que vous parlez anglais, aujourd'hui la technologie fait que on n'a pas besoin de comprendre une langue particulière parce que la technologie permet de faire même des traductions. Le thème de ce message d'aujourd'hui est très important. Et j'aimerais que ce soit dans une attitude de prière que toi qui écoutes ce message, tu l'écoutes. Ça va concerner un phénomène qui concerne, à mon avis, tout le corps de Christ. Il s'agit toujours dans la série de l'intimité conjugale d'un sujet assez important. Le sujet principal, je dirais le sujet particulier d'aujourd'hui, va concerner la masturbation et mariage chrétien. Que dit vraiment la Bible à ce niveau? Parmi les sujets dont on parle peu dans les assemblées aujourd'hui, je crois que la masturbation ou l'intimité solitaire occupe probablement l'une des premières places. Et pourtant, qu'est-ce qu'on constate? Des célibataires luttent contre ce phénomène. Des fiancés même, en attente de leur union conjugale, luttent aussi contre elle. Des personnes mariées, même dans le Seigneur, luttent aussi contre elle. Des hommes et des femmes, même convertis, je dis bien convertis, et sincèrement convertis, sont à s'interroger sur la même chose. Et de façon générale, nous constatons deux extrêmes, deux situations.
Le premier groupe a tendance à se dire ceci. Ce n'est pas dans la Bible, donc ce n'est pas un problème. J'ai entendu plusieurs personnes dire ce genre de choses. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas dans la Bible. Donc, allez-y. C'est ce que le premier extrême ou le premier groupe dit. Il y a un second groupe qui est l'autre extrême. Ce groupe-là va dire, c'est forcément un péché très grave. Mais le croyant doit quitter les opinions pour revenir aux Écritures et l'esprit de la parole. Alors, la question principale n'est pas donc, la Bible prononce-t-elle le mot masturbation? Ce n'est pas la véritable question qu'il faut se poser. La vraie question est celle-ci. Cette pratique-là, est-ce qu'elle est conforme au but que Dieu a donné au corps, à l'intimité et au mariage? Voici la véritable question qui fait se poser. Nous allons, avec l'Esprit du Seigneur lui-même, rentrer en eau profonde. Et tout ce que nous allons dire dans cet enseignement doit être scripturaire et dans l'Esprit du Seigneur. Pourquoi je dis ces deux choses? Un enseignement peut être scripturaire en apparence, mais ça peut être intellectuel. Il faut donc s'assurer que c'est scripturaire et dans l'Esprit de Christ. Amen. La première chose qui saute à l'œil et que certainement tout chrétien auquel je dirais la première question que le chrétien doit se poser, est-ce que cette pratique est conforme à la volonté même de Dieu? Donc, première question. On va répondre donc à cette première question. Il y a un principe, et peut-être certainement que je vais développer cet enseignement-là en plusieurs principes, parce qu'il faut que ce soit très clair pour le chrétien. Donc le premier principe que je vais développer, d'abord, c'est que Dieu n'a jamais créé la sexualité pour être solitaire. La première apparition de la sexualité dans la Bible est révélatrice. Genèse 2, verset 18. Il est écrit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on reste toujours dans Genèse 2, mais on va au verset 24. C'est Dieu qui parle. Les deux deviendront une seule chair. La sexualité biblique apparaît immédiatement dans un cadre relationnel. Les deux versets et l'esprit de ces deux versets montrent clairement que c'est dans un cadre relationnel que la sexualité apparaît la première fois et selon l'Esprit de Dieu lui-même. Dieu ne répond pas à la solitude d'Adam par une quelconque technique. Absolument pas. Dieu va répondre à la solitude d'Adam par une personne, par un être humain.
Alors, dès lors, on comprend que Dieu ne crée pas un moyen pour Adam de se satisfaire lui-même. Il crée Ève. Cela nous enseigne que la sexualité, selon Dieu, est fondamentalement tournée vers la communion. L'intimité solitaire retire très clairement, bien aimé, cette dimension relationnelle. On va aller immédiatement pour ne pas que cet enseignement soit exagérément long. Mais en tout cas, il faut que ce soit très précis. Il y a un deuxième principe. Le problème fondamental n'est pas l'acte, mais c'est le déplacement du centre. On va l'appuyer par la parole. Parce que beaucoup se concentrent sur le geste lui-même. Mais si vous remarquez, les Écritures se concentrent souvent sur le cœur qui est Christ. L'esprit du mariage biblique, selon l'Esprit de Dieu, consiste à sortir de soi, de son moi-là, pour aimer l'autre. Lisons Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'intimité conjugale dit ceci. Je me donne à mon époux ou je me donne à mon épouse. Ça, c'est l'intimité conjugale. Mais que dit l'intimité solitaire de façon générale? Je me satisfais moi-même. Vous voyez l'écart entre l'esprit de Dieu et l'esprit de la chair, ou l'esprit du monde, je veux dire. Le centre, qui est l'esprit de Dieu, est déplacé. Voilà le premier problème spirituel de la masturbation et de l'autosatisfaction intime. Le troisième principe, il faut que le corps de Christ sache ceci. L'intimité conjugale est un ministère réciproque. Pour ceux qui n'ont pas eu la grâce d'écouter mon enseignement qui est sur ma chaîne, je vous invite à aller écouter cela. Comprenons, bien-aimés en Christ, que l'intimité conjugale est un ministère réciproque. Réciproque veut dire entre l'époux et l'épouse, et l'épouse et l'époux. On va lire 1 Corinthiens 7, verset 3. Paul écrit ceci. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui saute à l'œil? Paul n'est pas dans ce verset en train de parler d'un droit individuel. Paul est en train de parler d'une responsabilité mutuelle, réciproque. Arrêtons-nous pour définir ce qu'on appelle un ministère. Un ministère, c'est un service
Donc tu sais ton époux ou tu sais ton épouse. Et l'alliance conjugale est un ministère réciproque. C'est-à-dire que l'époux sait l'épouse et l'épouse sait l'époux. Parce qu'à la base, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme ne se marie pas. On comprend. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans l'esprit de Dieu, c'est le relationnel, mes bien-aimés. Alors l'intimité dans le verset qu'on a lu, l'intimité conjugale n'est pas présentée comme mon besoin, mais comme notre ministère l'un envers l'autre. Amen. Quatrième principe. Et ça, c'est un danger qui va cibler. Et ça, le diable est tellement rusé. Vous savez, les Écritures disent que c'est un peu de levain qui fait lever toute la pâte. Le danger de remplacer progressivement son conjoint. Parce que c'est tellement subtil au départ. Parce que beaucoup de personnes mariées ne cherchent pas à remplacer leur conjoint. À la base, ce n'est pas l'objectif. L'époux ne cherche pas à remplacer l'épouse. Et l'épouse ne cherche pas à remplacer l'époux. Ce n'est pas l'objectif qui se fixe au départ. Au départ, c'est juste, je manque, je m'auto-satisfais. Ça commence un peu. Mais très rapidement, on va se rendre compte que une habitude va s'installer. Une habitude peut produire alors un effet de remplacement. C'est quelque chose, c'est une à la fois. Une fois, deux fois, et l'habitude s'installe. Et ça va produire un effet de remplacement du conjoint. Parce que lorsque une personne découvre qu'elle peut satisfaire à son désir seule, qu'est-ce qui va se passer? Elle va dépendre moins du rapprochement. Elle dépend moins de la communication. Elle dépend moins de l'effort relationnel. Alors, peu à peu, le conjoint devient moins nécessaire. Pourtant, Dieu a voulu exactement l'inverse. Genèse 2, verset 24, lisons encore. Ils deviendront une seule chair. Voici la parole et l'esprit de Dieu, le relationnel. C'est une communion. Cinquième principe. La masturbation devient souvent un refuge contre les problèmes du couple. Et les bien-aimés qui sont liés par cela, certainement pourront témoigner de cela, certainement. La masturbation devient souvent un refuge. Contre quoi? Contre les problèmes du couple. Et je dirais que c'est probablement l'un des dangers les plus graves. Parce qu'au lieu de résoudre les conflits, ou les blessures, ou parfois même les refus de l'un ou l'autre, alors que la parole dit, ne vous privez point l'un de l'autre, parfois il peut y avoir des refus. Et alors la masturbation devient un refuge. Ou parfois les frustrations. Dans les mariages,
aujourd'hui surtout, il y a beaucoup de frustration ou même les incompréhensions. Mais qu'est-ce que certains font? Ils vont apprendre à contourner les problèmes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le besoin physique est soulagé. Mais qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Le problème relationnel demeure pour autant. Oh, qu'est-ce que veut Dieu? Dieu veut guérir la relation. C'est ce que Dieu veut guérir. On va avancer. Il y a aussi l'impact direct sur l'individu. Le sixième principe. Le danger des scénarios imaginaires. Lisons une déclaration de Jésus, Matthieu 5, verset 28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, une question honnête doit être posée. Combien de personnes, mes bien-aimés, écoutez bien, ma soeur ou mon frère, écoute très bien cette question. Combien de personnes pratiquent la masturbation sans aucune pensée sexuelle? Combien? Sans aucun souvenir ou sans aucune imagination. Je dirais même sans aucune convoitise. En tout cas, très peu. Peut-être même pas du tout. C'est donc souvent ici-là que se situe le véritable danger spirituel. Parce que le cœur se nourrit d'images que Dieu n'a jamais approuvées. Alors, ça détruit l'âme, ça détruit l'esprit, ça détruit le corps, parce que le Seigneur dit, celui qui suit son corps, je le détruirai. Attention. On va avancer. Septième principe. Vous devrez savoir, mes bien-aimés, que la pornographie s'attache très facilement à cette pratique, la pornographie. Parce qu'il faut savoir que la pornographie et la masturbation partagent souvent la même logique. Quelle est cette logique? Une sexualité sans alliance. Une sexualité sans responsabilité. Ou une sexualité sans don mutuel, comme on l'a vu précédemment. Ou même une sexualité sans aucun engagement. Or, la Bible présente l'opposé. Exactement l'opposé de tout cela. Éphésiens 5, verset 25. Tout ce que nous proclamons ici, on doit l'appuyer par la parole. Il y a un des prophètes, je crois Isaïe, qui disait que celui qui ne parle pas, je paraphrase, pardonnez-moi, celui qui ne parle pas selon la parole de Dieu, il n'y a point de vie en lui. Il n'y a pas de lumière en lui. Tout ce que nous déclarons ici, appuyons-le par la parole. Éphésiens 5, verset 25 dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Christ a aimé en se donnant lui-même, l'amour sacrificiel. Que Dieu aide le corps de Christ. Que le Seigneur aide ceux ou celles qui sont aujourd'hui plongés dans ce lien. Le Seigneur vous aime et il veut vous sortir de cette situation. On va avancer. Huitième principe. On doit savoir
quand nous sommes chrétiens, que notre corps appartient à Christ. Voici ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on devient chrétien, nous appartenons totalement à Christ. Et même, il va plus loin dans 1 Corinthiens 6, verset 20, ça dit juste après. Il dit, non seulement notre corps appartient à Christ, mais il dit ceci dans le verset 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Amen. Le chrétien n'utilise pas son corps uniquement selon ses envies, mes bien-aimés. Il doit toujours se demander, est-ce que cela glorifie Dieu? Comme c'est écrit, c'est ce que Paul écrit, glorifiez donc Dieu dans votre corps. C'est toute la question, tout chrétien doit se la poser. Est-ce que ce que je suis en train de faire glorifie celui à qui j'appartiens? C'est-à-dire Christ. Amen. On va continuer. 9e principe. On va rentrer dans le cas particulier du mariage. Ce que nous avons présenté, ça s'adresse à tout chrétien. Mais parlons du mariage. Dans le mariage, il y a un équilibre effectivement à avoir. On ne peut pas nier le fait que certains époux souffrent de longues et pénibles privations. Ne pas le reconnaître, ce ne serait pas juste. Parfois, ça peut être dû à des maladies. Ça peut être aussi l'éloignement. L'éloignement peut être dû à toutes sortes de situations, soit pour des raisons professionnelles, pour toutes sortes de raisons. Ça peut être dû aussi parfois à des grossesses difficiles ou même des refus prolongés. En tout cas, mes bien-aimés, évitez cela. Autant que cela dépend de vous, évitez les refus prolongés. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ou ça peut être dû aussi à ces privations-là, dues parfois à des tensions au niveau conjugal. On ne peut pas le nier. Et toutes ces choses, et ce qu'on n'a pas cité, ces choses-là font que souvent ça peut entraîner de longues privations. Donc on reconnaît que la souffrance peut être vraiment réelle. D'ailleurs, Paul reconnaît le danger. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 7, verset 5, la suite du verset qu'on a lu, ne vous privez point l'un de l'autre là. Cela montre clairement que la Bible prend très au sérieux cette souffrance. Cette souffrance, elle est sérieuse. Mais Paul ne propose jamais l'intimité solitaire ou la masturbation comme solution. Au contraire, la solution de Dieu est celle-ci, c'est le rapprochement des époux. Alors donc, gardons cela à l'esprit. Amen. Il ne faut jamais répondre à un besoin par la chair, par ce que le monde vous enseigne ou nous enseigne, mais il faut toujours regarder au Seigneur et à lui seul. 10e principe. Quel est le problème spirituel de la masturbation ou de l'autosuffisance? Depuis Éden, ça dit que le jardin d'Éden, si vous avez remarqué, le péché a toujours poussé l'homme à chercher l'indépendance, à fuir la face de Dieu.
En fait, la façon dont le péché fonctionne sur l'individu, c'est du type, je peux me débrouiller seul. Je n'ai besoin de personne. Ça ne vous dit pas quelque chose, la société dans laquelle nous vivons, où le moi a remplacé tout. L'orgueil. Mais le mariage scripturaire enseigne exactement l'inverse de cela. Le mariage scripturaire enseigne, selon l'esprit de Christ et selon la parole, une dépendance mutuelle. Une recherche mutuelle. Qu'est-ce que recherche veut dire? La recherche du bien de l'autre, d'autrui, de son conjoint. Conjoint ici, je l'ai expliqué dans d'autres enseignements, mais pour ceux qui n'ont pas eu à écouter ces enseignements, conjoint ici ne s'adresse pas à l'époux seul. Ce que j'utilise ici, ça s'adresse à l'époux et à l'épouse. Amen. Donc le mariage enseigne une recherche mutuelle, la recherche du bien, de la paix, d'autrui, de l'autre, du conjoint. Un service mutuel, c'est le ministère. Et un don mutuel. Alors que l'intimité solitaire peut devenir une école d'indépendance, c'est du diable. Alors que Dieu, lui, l'Esprit de Dieu, c'est l'unité, le relationnel. Donc c'est le diable et Dieu qui tu vas choisir. Amen. Dans la Bible, bien aimé, comme vous le savez, Dieu a consacré un livre entier au couple et à l'intimité conjugale du chrétien, je veux dire. C'est le livre du Cantique des Cantiques. Je dirais que le Cantique est le livre dans la Bible qui est consacré à l'amour conjugal. Et qu'est-ce qu'on découvre dans le Cantique? Qu'est-ce qui frappe tout de suite lorsqu'on voit le Cantique? Jamais, lorsqu'on regarde dans le Cantique, jamais l'époux ne cherche la satisfaction en dehors de l'épouse. Jamais l'épouse ne cherche la satisfaction en dehors de l'époux. Tout le livre du Cantique repose sur un principe. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Cantique 2, verset 16. L'intimité, donc, est toujours orientée vers l'autre et jamais vers soi. Alors, je vais certainement aller vers la fin pour conclure. Une question que chaque chrétien devrait se poser. Jusqu'où puis-je aller sans péché? C'est fondamental. On parle de notre éternité. La question qu'on doit se poser, donc, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, me rapproche du modèle de Christ? Parce que Paul écrit ceci, 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. En tout cas, voici certainement le meilleur filtre. Quand on se pose des questions, voici le meilleur filtre. Tout m'est permis, mais est-ce que ce que je suis en train de faire est utile? Est-ce que cela glorifie le Seigneur? Même lorsqu'une chose n'est pas explicitement interdite,
elle peut ne pas contribuer à ta sanctification, mon frère et ma sœur. La Bible ne contient pas vraiment un commandement explicite quant à la masturbation. C'est vrai. Il n'y a pas un verset qui dit « Tu ne te masturberas point ». Mais la Bible révèle constamment une sexualité d'alliance, une sexualité relationnelle, une sexualité de communion, une sexualité comme don mutuel et une sexualité tournée vers le conjoint. À la lumière donc de Genèse 2 et des cantiques, de tous les livres qu'on a lus, il devient donc difficile de voir l'intimité solitaire, c'est-à-dire la masturbation là, comme l'idéal de Dieu. Dieu n'a pas prévu cela, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. La question donc, ce n'est pas est-ce que c'est permis. Ne te pose plus cette question-là. La question que tu dois te poser est dans tout ce qui concerne ta vie chrétienne. Tu dois te dire et te poser cette question. Est-ce que cette pratique-là reflète l'esprit du mariage que Christ a voulu révéler à travers l'union de l'époux, c'est-à-dire lui-même Christ, et de l'épouse? Est-ce que cela révèle donc clairement cette union-là? Parce que n'oublions pas, bien-aimés, que l'union physique que nous faisons sur la terre est un type de l'union de Christ et de son Église. Alors je dirais que c'est là se situe le véritable enjeu spirituel. En tout cas, que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à marcher dans la sanctification. Si tu es aux prises avec une telle pratique, mon frère ou ma sœur, sache que Dieu t'aime. Et le sang de Christ est suffisamment puissant pour te sortir de cette situation. Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Et le sang de Christ est suffisamment puissant, comme je l'ai dit, pour te délivrer complètement de la situation où tu es et t'emmener à poursuivre ta course vers le but principal, le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Que le Seigneur soit ta force, que le Seigneur soit ton but. Prions. Notre Dieu et notre Père, gloire à ton Saint-Nom. Merci pour ce bref enseignement sur ce sujet important qu'est la masturbation. Des millions, je dirais même des milliards d'âmes sont liées par cet esprit-là sur l'étendue de la terre. Et même des chrétiens qui sont nés de nouveau sont tombés dans ce danger, dans cette pratique. Et ils sont liés. Seigneur, je prie que tu libères la vie, que tu libères le cœur, que tu libères les âmes. Satan a tenu captif tes brebis. Étends ta droite et libère tes brebis. Et quand tout cela, toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Amen.